Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux et en très bonne santé. C'est Dr Asma Amdoni, médecin généraliste et comédienne amatrice. Donc je suis très contente parce que j'ai pris une très grande décision. La décision que je devais normalement en principe la prendre il y a bien longtemps. Alors cette décision, c'est de renoncer à toute discussion aux vidéos en arabe. Pourquoi? Parce que c'est très nocif pour moi. Alors, j'arrive plus à gérer les problèmes que j'ai et j'avoue que je suis la principale responsable de tout ce qui m'arrive. D'accord? En principe, on est responsable de tout ce qui nous arrive une fois adulte, une fois majeur et vacciné. Alors, je m'explique tout d'abord, avant d'aborder notre sujet qui est le pouvoir du subconscient et surtout le pouvoir du pardon. S'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir arrêter de m'envoyer des messages ou de me contacter sur mon numéro professionnel pour me dire docteur, j'ai vu des publications qui portent votre nom et qui montrent des photos de médicaments et tout. Donc les médicaments, c'est interdit de les vendre en dehors de la pharmacie. Et personne ne peut acheter les médicaments s'il n'est pas un docteur en pharmacie. Donc les ignorants, je comprends que vous êtes des ignorants, je comprends que vous n'avez pas pu poursuivre vos études, je comprends tout ça, mais vous êtes très nocifs. Vous êtes très dangereux, les ignorants. Pourquoi? Parce que les ignorants, vous vous mettez en danger et vous aidez les criminels. Un ignorant aide les criminels. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut absolument que je reste bien loin de vous, parce que vous vous mettez en danger et vous m'appelez pour m'embêter. Ça m'embête tellement. Ça m'embête qu'on m'appelle pour me dire, docteur, je vous ai envoyé telle somme d'argent, 700 dirhams, 1000 dirhams, 800 dirhams pour un trouble érectionnel, alors que c'est pas moi. D'accord? Ça m'embête de voir des gens comme vous qui me créent des problèmes. Parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes maintenant. Je suis menacée en permanence et j'arrive pas à gérer tout ça. Oui, je suis protégée avec la loi et tout, parce que j'ai déjà déposé des plaintes contre cette fausse page ou cette bande qui ne cesse pas d'arnaquer les gens en utilisant mon nom, oui. Mais avec les citoyens et tout, je ne suis pas protégée, d'accord? Donc, puisque vous êtes comme ça, il vaut mieux rester loin de vous. Voilà. Ce dossier est clôturé une bonne fois pour toutes. Très bien. Alors, ce soir, on va parler du pardon. On va parler de l'importance de pardonner. D'accord? Et la force du pardon. On a tous entendu parler de l'importance de pardonner les gens. Mais c'est pas facile. Hein? C'est pas facile, pour être honnête. C'est pas facile de pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est pas possible. C'est pas possible des fois de pardonner des gens qui se sont amusés à salir votre image. C'est pas facile de pardonner des gens qui ont planifié la peine que vous êtes en train de vivre ou d'essayer de surmonter. D'accord? C'est pas facile. Oui, je le comprends. Donc, puisque c'est pas facile de pardonner, alors là, il faut absolument qu'on s'arrête un petit moment pour être logique, être honnête, être un peu compréhensif vis-à-vis de ces gens-là qui n'arrivent pas à pardonner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut tout digérer. D'accord? On n'oublie rien. Pardonner, ça ne veut pas dire que je vais oublier ce qui s'est passé, mais je vais le digérer. Je vais l'admettre et après je vais le digérer. Bonsoir, Anna Asma. Bonsoir, madame Asma. Alors, digérer. Pour pouvoir digérer quelque chose, il faut d'abord le mettre dans notre bouche, le préparer. D'accord? Donc, pour digérer un problème ou digérer un conflit ou digérer un accrochage, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez liker le live? Il y a quelqu'un qui me signale.
Donc, voilà, encore un autre problème. Alors, les gens qui ne commentent pas vont être bloqués. Non, pardon. Les gens qui commentent mal vont être bloqués automatiquement. Les faux comptes, tous les faux comptes vont être bloqués. 0 abonné, vous êtes bloqué. Voilà. Très bien. Alors, les gens qu'on n'arrive pas à pardonner, s'il vous plaît, est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce que ça va pas vous déranger de faire des likes? Ça veut dire que vous appuyez sur l'écran et puis mon live ne sera pas faible et ne va pas être signalé. Ah d'accord, donc c'est pas possible de liker. Ça veut dire que vous voulez continuer à me regarder, continuer à m'écouter, apprendre de moi, consommer mon énergie, épuiser mon tonus, et en plus vous ne voulez pas liker le live. Bah d'accord, chers princes et princesses. Vous avez l'énergie des princes. Vous avez l'énergie des princesses et des reines et des rois. Vous voulez la gratuité et la facilité. Je veux vous dire une chose très importante. Un jour, vous allez regretter. Parce que tout ce qu'on apprend, ou tout ce qu'on prend, non, avec plaisir. Merci beaucoup, madame. Tout ce qu'on prend gratuitement et facilement, easy comes, easy goes. Tout ce que je prends facilement, je vais le perdre facilement. Je ne vais pas le garder. Donc, si vous prenez une information gratuitement et d'une façon très, très, très easy, très facile, ça va pas vous servir. Vous êtes juste en train de perdre votre temps. D'accord? Gardez toujours ça dans l'esprit. Si on ne fait pas un effort pour gagner quelque chose, on ne peut pas s'en servir. On ne peut pas, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est déjà pris pour acquis. Alors, tout ce qui est pris pour acquis, en général, on finit toujours par le perdre. Exemple, un homme, quand il ne fait pas un effort pour gagner le cœur d'une femme, bah, automatiquement, il ne fera jamais un effort pour la garder. Il ne se rendra compte de son importance et l'importance de son existence qu'après sa disparition, son départ. Vous voyez? Très bien, donc on va continuer notre explication par rapport à comment pardonner. Donc pardonner, c'est très fort. On pardonne, on n'oublie pas. On pardonne pour avancer. Et quand on pardonne, il faut savoir que ça doit être précédé par une bonne thérapie, une bonne prise en charge de toutes les peines, de tous les traumas, de tous les chocs. Vous avez été choqué par un proche, par un partenaire, de la part d'un ami, d'une amie. Vous devez savoir que ça, c'est très fort, très cruel, c'est très violent. C'est pas facile. Ça fait mal. Donc il faut écouter notre corps et notre cœur. Ça veut dire qu'il ne faut pas banaliser. Il ne faut jamais dire à quelqu'un tu exagères. Il ne faut jamais se dire j'exagère. Oui, certes, il faut positiver, mais il ne faut pas positiver quand même. On n'est pas des psychopathes pour rester toujours positif face au désastre. La tristesse, c'est une réaction humaine. La colère est une réaction humaine. Oui, la colère est importante, elle est humaine, mais ça ne veut pas dire que je vais casser la gueule de quelqu'un.
Oui, la tristesse est humaine et normale, mais il faut savoir que la tristesse chronique, c'est très très mauvais, très dangereux pour la santé. D'accord? Donc il y a un certain équilibre. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes une personne sage que vous n'avez pas le droit de vous mettre en colère, ou vous n'avez pas le droit de d'être de temps à autre confus, perdu. Ça arrive à tout le monde, mais pas d'une façon chronique. Il faut apprendre à prendre les bonnes décisions. Et on a le droit de changer de décision. On a le droit de changer d'avis. Mais on n'a pas le droit de changer de principe. Alors qu'est-ce qui nous arrive dans la vie? Ce qui nous arrive dans la vie, c'est que premièrement, on ne reçoit pas une éducation qui est plus ou moins vaste. Une éducation qui est générale. Une culture générale. On n'apprend pas les leçons de la vie. Les leçons de la vie sont très 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 importantes. Pourquoi? Parce qu'il faut vivre pour connaître la vie. Donc si on s'acharne à enseigner quelques équations de la vie, je dis quelques équations de la vie, vraiment ça sera merveilleux. Donc si vous avez remarqué, je n'ai pas cessé de parler de l'importance de faire des thérapies pour admettre et digérer les traumas, les chocs, les incertitudes, les peurs, les phobies, les limites. Des fois, on a des limites. Des fois, on a des complexes. Des fois, on a des blocages, carrément. Donc, c'est pas possible de parler du pardon alors qu'on est bloqué. C'est pas possible de pardonner des gens alors que vous êtes toujours en train de souffrir à cause d'eux. Donc, il faut quand même apprendre à arrêter le feu. Si j'arrive pas à arrêter le feu concrètement, alors je peux quand même arrêter le feu qui brûle mes neurones. Je peux arrêter le feu qui brûle mes cellules, mon cœur. D'accord? Alors nous, on a du feu qui nous brûle de l'intérieur et on a les problèmes qu'on touche. Exemple, vous avez perdu votre villa, ok? On vous a arnaqué. Votre partenaire vous a arnaqué. Vous avez donné votre villa à votre partenaire. Vous avez donné votre voiture de luxe à votre partenaire. Vous êtes resté sans villa, sans voiture de luxe. Et en plus, il a pris votre argent, vos bijoux. D'accord? Alors ça, c'est une catastrophe, pour être honnête. Donc, est-ce que je peux pardonner mon partenaire comme ça? C'est-à-dire, je me réveille le matin, je me dis Asma, pardonner, c'est passer à autre chose. Et ça te dit de passer à autre chose. Donc, tu vas pardonner ton partenaire qui a tout pris, qui t'a appauvri. Non, je peux pas faire ça. C'est impossible. C'est illogique. Moi, je déconseille les gens de pardonner les gens qui leur ont fait du mal. Voilà. Tout simplement. C'est illogique. Mais tout ce qui est illogique, ça va pas coller. Vous allez avoir des conflits intérieurs encore plus violents. Ok? Reprenons le même exemple. Imaginons que mon ex, par exemple, il a tout pris. Et j'ai des dégâts. J'ai des dégâts. J'ai un problème concret. Pas de villa, pas de voiture, pas d'argent, pas de bijoux, rien du tout. Désespéré, désorienté, incapable de me concentrer par exemple. Ok? Ça, c'est du concret. Et il y a des choses qui se passent au fond de moi. D'accord? Il y a des choses qui sont concrètes qu'on arrive à toucher, que les autres peuvent voir. Il y a des choses qui se passent au fond de moi. Alors, au fond de moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser tout ça, toutes ces pertes, d'accord? Toutes ces destructions matérielles, d'accord? Toute cette perte de biens immobiliers, par exemple, et je vais
solliciter, recourir, bonsoir, je vais solliciter et recourir à un professionnel de la santé. D'abord, la santé physique, psychique et mentale. Je vais recourir à mon médecin généraliste ou médecin traitant et lui dire: bonjour docteur, s'il vous plaît, j'ai été trahi par mon mari, il a tout pris. Et maintenant, je n'arrive pas à me concentrer sur mon travail. J'arrive pas à me concentrer sur ma vie. J'arrive pas à prendre soin de moi. J'arrive pas à reprendre mes activités. Alors, le médecin généraliste, d'abord, il va me faire un examen clinique, un interrogatoire tout d'abord. Après, il va me faire un examen clinique. Il va avoir la gentillesse de me parler gentiment, de me respecter et de me montrer, de me prouver que je mérite le respect, même si j'ai tout perdu. J'ai perdu ma fortune, ok, mais je mérite le respect. C'est très important d'être entouré par des gens qui sont toujours capables de vous respecter, même si vous avez tout perdu. D'accord? Parce que on a le droit de passer par toutes les catastrophes du monde. Par exemple, moi, actuellement, je confronte un grand problème d'usurpation d'identité. Il y a des gens qui arnaquent les Marocains en utilisant mon nom. On met mes vidéos et on colle des photos de médicaments. Il y a les gens qui envoient l'argent, on les arnaque et les autres, après on les bloque. Et les autres, ils cherchent mon numéro et on m'appelle pour se plaindre, pour m'embêter, juste pour des fois, il y a des gens qui se contentent de m'informer, des fois, il y a des gens qui me menacent. Donc ça, c'était un problème. Ça touche la dignité. Ça touche l'image personnelle et professionnelle. Alors, quand tout le monde te voit inférieur, te voit minuscule, te voit vraiment très très réduite, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher les gens qui vont pouvoir te respecter, parce que respecter, c'est pas donné à tout le monde. D'accord? Il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui ne jugent pas. Et nous, on n'a pas le droit de demander aux gens de ne pas nous juger. Parce que c'est la société, elle est comme ça. C'est la société, il faut l'admettre. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois au moins arrêter tout contact. Tout contact avec les gens qui me ridiculisent, qui me dévalorisent. D'accord? Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté tout type de live, de communication, de vidéo en arabe. Pourquoi? Parce que les Arabes, quand ils me regardent, on me pose des questions. Il y a des gens que je connais, d'accord, des connaissances, qui m'appellent, qui m'envoient des messages pour me dire: Asma, on a vu une page qui met des photos, est-ce que c'est la tienne? Alors que moi, j'ai pas cessé de dire que c'est pas moi. Et j'ai déposé les plaintes contre cette page. Donc ces connaissances, ce sont des diables pour moi. Ce sont des diables énergétiques. D'accord? Ces gens-là, ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment étouffer cette voix externe qui me fait sentir inférieure et vraiment voilà, inférieure? Il faut arrêter d'utiliser la langue qui permet aux gens d'accéder à ma bulle. La première étape, si vous passez par des moments difficiles, si personne ne croit à vos propos, si vous avez perdu votre crédibilité, si vous avez perdu le respect des gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut limiter l'accès. Il faut limiter l'accès. Alors, il y a plusieurs moyens de limiter l'accès. Dans mon cas, il y a l'utilisation d'une langue étrangère. Ça refoule les gens qui m'embêtent davantage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je gagne un peu de paix. Donc, lorsqu'on passe par des moments difficiles, lorsqu'on passe par des guerres financières, lorsqu'on passe par des moments où tout le monde te voit comme un torchon, parce que ça, je l'ai vécu, lorsque vous passez par des moments où personne ne vous respecte, où personne ne prend en considération ce que vous dites, où personne ne voit votre valeur, il faut apprendre
il faut apprendre à limiter l'accès. C'est important. Limiter l'accès. D'accord? بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا العلي العظيم. D'accord, alors, je poursuis. J'ai dit que quand on passe par des moments difficiles, quand on passe par des moments où on a l'impression qu'on n'est pas important, qu'on n'est pas suffisamment respecté, il faut toujours savoir qu'on a bien mérité ça. Attention. Pourquoi? Parce que quand je me dis que j'ai bien mérité ce qui m'est arrivé, alors à ce moment-là, j'avoue et j'ai la certitude que j'ai le contrôle. Par contre, quand je me dis que c'est pas à cause de moi, c'est à cause des gens, c'est-à-dire que moi je contrôle pas la zone. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Si par exemple, une fois, il y a quelque chose qui vous arrive, il y a quelque chose de mal qui vous arrive, et vous vous dites que c'est à cause de moi, alors à ce moment-là, vous allez chercher tranquillement la fuite, chercher la cause, chercher l'origine, et après, vous allez comprendre finalement que c'est à cause de vous, et donc c'est vous qui avez la clé. Par contre, quand vous dites que je suis une bonne personne et les autres, ils sont tous mauvais, alors à ce moment-là, vous allez vraiment... c'est comme si vous résistez à des vagues très, très, très huge. Chose qui n'est pas vraiment... qui n'est pas logique. D'accord? Donc limiter l'accès et ne discuter qu'avec les gens respectueux, les gens de qualité, les gens qui ont bénéficié d'une formation, d'un enseignement, qui est... Bon, je reconnais que j'avoue que le diplôme ne garantit rien. Ça, j'en suis sûre. Hein. Le diplôme ne garantit rien. Mais quand même, il faut savoir que les gens qui sont plus ou moins cultivés, qui sont scolarisés, qui ont un certain niveau scolaire, ce sont des gens qui méritent d'être écoutés, qui méritent d'être invités à une discussion, quand même. Si je parle avec un pharmacien, si je parle avec un docteur en médecine, si je parle avec un docteur en chimie, je pense que la discussion sera fructive. Je pense que ça va être très enrichissant parce que lui, il parle de son côté et moi, je parle du mien. Lui, il parle de tout ce qui est vitro, de tout ce qui est chimie, par exemple, de tout ce qui est biologie, et moi, je parle de tout ce qui est clinique. Et là, on aura une conclusion qui est magnifique, qui est juste magnifique. Oui, le diplôme ne garantit pas la bonne foi, oui, il ne garantit pas l'honnêteté, mais quand même, si je parle avec un spécialiste en, je sais pas, un avocat, automatiquement, on va... Bon, ça, je le touche toujours quand j'ai discuté avec un avocat. Vers la fin, je remarque que j'ai appris des choses. Je remarque que il m'a été utile, j'ai appris des choses, j'ai aspiré des choses.
Par exemple, on traite un sujet de la maltraitance des enfants, il va me dire, docteur, faites attention à ça. Docteur, faites attention à ça. Docteur, voici les questions à poser aux petits. Et là, ça fait de moi une doctoresse Pro Max, si vous voulez. Vous voyez? Si vous avez l'impression que vous êtes la personne la plus intelligente sur cette planète Terre, croyez-moi, vous allez souffrir. Et c'est pas honnête de votre part. On n'est pas la meilleure personne au monde, non. On est fait pour vivre en société. Je fais de mon mieux pour être à la hauteur. Je fais de mon mieux pour apprendre. Je fais de mon mieux pour embellir mon image et devant moi-même. Hein. Je fais de mon mieux pour purifier mon âme. Mais en même temps, il faut savoir que j'ai besoin des autres personnes pour pouvoir arriver à ma fin. Alors si dans ma tête, j'ai la certitude que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour avancer et que lui aussi, il a besoin de moi pour avancer, à ce moment-là, on va vraiment arriver je dirais, à une recette magnifique de la vie. D'accord? Il y a un proverbe qui dit que si vous êtes la personne la plus intelligente dans une pièce, ça veut dire que vous êtes dans la mauvaise pièce. Je reprends. Si vous êtes la personne la plus intelligente dans une pièce, sachez que vous êtes dans la mauvaise pièce. Pourquoi vous êtes la plus intelligente dans une pièce? Pourquoi? Vous êtes avec des nuls. Alors, qu'est-ce que vous allez gagner si vous êtes entouré par des nuls? Des nuls assoiffés. Ils ont besoin de vous. Ils sont dépendants. Ils vous attendent avec impatience. Alors là, et je suis vraiment désolée pour le dire, mais il faut savoir choisir son entourage. Si je suis entourée par des idiots, ça veut dire que je suis la patronne des idiots. Si je suis entourée par des fainéants, ça veut dire que j'en suis la patronne. Si je suis entourée par des médisants, c'est-à-dire que je suis la patronne de ces médisants. D'accord? Par contre, si je suis entourée par des gens scientifiques, par des gens qui sont honnêtes, par des gens qui occupent des postes de décision, des commandants, des colonels, des juges, des procureurs et tout, alors à ce moment-là, je vais avoir une autre mentalité, une mentalité plus pragmatique, une mentalité plus ferme, une mentalité plus claire, d'accord? Quand je parle avec les chirurgiens, par exemple, les chirurgiens, ils ont toujours cette volonté d'exposer, hein, parce qu'en chirurgie, il y a les professeurs qui me disaient, la chirurgie, c'est l'exposition. La chirurgie, c'est l'exposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut pas opérer sans avoir vraiment réalisé une bonne exposition pour éviter les problèmes, pour éviter de toucher un vaisseau par erreur, pour éviter de toucher un nerf, pour éviter une hémorragie vraiment inutile. D'accord? Donc, un chirurgien, il a cette façon de bien exposer les choses, de bien exposer le problème, de bien exposer l'idée, pour que tout soit clair dans sa tête. Donc, si je communique avec un... Donc, si je discute avec un chirurgien, après 10 minutes de discussion, il va laver mon esprit. Demain, je le ferai. Demain, je vais rencontrer un ami à moi, un chirurgien, et je suis sûre qu'il va dépoussiérer mon esprit. Parce que eux, ils sont comme ça. D'ailleurs, il y a toujours les hommes qui aiment faire la chirurgie. Ils sont comme ça, stricts, directs. Ils exposent, ils explosent. D'accord? Alors,
Rebonsoir, pardon, je ne pouvais pas parler. Alors maintenant, je pense que vous arrivez à m'entendre, c'est ça? Merci Monsieur Abdelrani pour les j'aime, merci Monsieur Lalami. Alors, une chose très importante, je disais que après une discussion avec un chirurgien, après une discussion avec un chirurgien, lui, il a toujours il a une façon de procéder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour opérer un patient, il veut être sûr que ce patient nécessite une opération ou une intervention chirurgicale. C'est-à-dire que lui, il a il a son propre algorithme, si vous voulez. Sa propre façon de voir les choses, de travailler. Il va pas se précipiter à opérer. Il va pas se précipiter à opérer, à ouvrir, à déchirer entre parenthèses, avant d'être sûr que d'abord c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est urgent. Donc si l'intervention n'est pas urgente, obligatoire ou inévitable, alors automatiquement on va pas faire une incision, on va pas opérer. D'accord? Deuxième chose, au deuxième, je dirais, logique d'un chirurgien. Alors un chirurgien, il ne va pas opérer un patient inopérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un patient, par exemple, qu'on n'a pas le droit de l'anesthésie. Vous savez que pour opérer, il faut anesthésier le patient. Ça veut dire on doit absolument empêcher la sensation de la douleur. On va relâcher ses muscles et puis on va l'endormir. Il y a trois produits dans l'anesthésie. D'accord? Relâcher les muscles, arrêter la sensibilité et sédater ou faire dormir. Donc, le chirurgien, il ne se précipite pas à prendre la décision d'opérer sans avoir l'accord d'un réanimateur anesthésiste. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose dans sa vie, en dehors de son travail, il se dit toujours, attends, oui, ça c'est une solution, mais est-ce qu'on peut l'appliquer? Vous voyez? Un chirurgien, il a toujours cette façon de réfléchir. Il s'est dit, oui, il faut faire ça, mais attention, peut-être qu'il y a une contre-indication. Peut-être qu'on ne pourra pas réveiller le patient. Oui, on peut le faire, on peut l'endormir, on peut l'anesthésier, mais peut-être qu'on ne pourra pas le réveiller. Par exemple, il a une insuffisance rénale, il a un autre problème cardiaque ou autre chose. Donc, il a toujours besoin d'un avis, d'un accord de l'anesthésiste qui va l'anesthésier. Vous voyez? Alors, quand je discute un problème avec un chirurgien, automatiquement, il va essayer d'être sûr du problème, d'avoir un bon diagnostic, d'avoir un bilan d'extension. Est-ce que mon problème touche uniquement ma vie, je dirais, sur les réseaux sociaux ou bien ma vie personnelle ou professionnelle? Après, quand je vais lui proposer une solution, il va se dire, est-ce que je peux appliquer cette solution ou pas? Vous voyez? Donc ça, c'est sa mentalité à lui. La mentalité est toujours influencée ou, je dirais, épicée par notre profession. Par exemple, un professeur ou un instituteur, il a quand même une certaine discipline. Un commandant, il a quand même une certaine discipline à respecter. Moi, j'aime beaucoup les gens de la gendarmerie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont très, 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 très bien disciplinés. Ils sont ponctuels. Donc, quand tu parles avec un ami qui dans le monde militaire, que ce soit la gendarmerie ou autre chose, quand tu parles avec eux, ben vraiment ils sont très fermes, ils disent pas la chose deux fois, ils répètent pas leurs phrases, ils n'ont pas de répétition et ils ne se précipitent pas. Ils sont très bien disciplinés, ils ont une peur de dépasser les limites, vous voyez.
Alors pourquoi tout ça? C'est parce que leur professeur, leur chef ont vraiment gravé cette mentalité dans leurs esprits. Ils font toujours la même chose. Ils doivent toujours agir de la sorte. Voilà pourquoi ils ont pu acquérir cette mentalité, cette discipline et cette habitude. Vous voyez? Donc à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un qui est qui a qui a une certaine formation, qui a une certaine éducation, certaines qui ont fait certaines études ou qui a fait certaines études, on est influencé et on gagne. Donc la différence, c'est la richesse. Voilà pourquoi je pense que c'est très important de discuter avec les gens qui sont différents. Je suis médecin, je parle avec un chirurgien, je parle avec un gendarme, je parle avec un architecte, génie civil, homme d'affaires, d'accord? Les gens du domaine de la construction et tout. Les gens qui ont fait de la loi, ils sont dans le domaine de la loi et tout, dans la justice. Ces gens-là également, ils sont très très sages. Très sages. Les, les juges, ils sont très 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 calmes. Quand je discute avec un ami juge, moi-même, je deviens calme après la discussion. Pourquoi? Parce que c'est très contagieux. Vous savez que le caractère est très contagieux. Les idées sont très contagieuses. L'énergie est très contagieuse. Donc quand je parle avec quelqu'un, automatiquement, je vais vraiment être contaminé. Donc puisque la contamination est inévitable, alors vaut mieux choisir sa contamination. D'accord? Voilà pourquoi il ne faut pas perdre son temps avec les imbéciles, les minables, les gens qui sont contre l'apprentissage, contre les études, contre le savoir. Ces gens-là, je pense que c'est une perte de temps de discuter avec eux. Discuter avec eux, c'est peut-être un syndrome du sauveur qu'on a, ou c'est peut-être de l'empathie nocive, ou peut-être que c'est eux qui font la victime. Parce qu'en général, il y a des gens qui ont cette énergie du sauveur, et des gens qui ont cette énergie de victime. Vous voyez? Donc si vous avez, je sais pas, mais bon, je parle par hasard. Par exemple, si c'est vous qui a l'énergie de la victime, donc automatiquement vous êtes misérable. Et si vous avez l'énergie du sauveur, également vous êtes un misérable. Qu'est-ce qu'il faut faire en principe? En principe, je ne dois être ni un sauveur, ni une victime. Je dois vivre ma vie tranquillement, je dois m'aimer, je dois prendre soin de moi, mettre tout ce qui est beau, faire tout ce qui est beau. Bonsoir. Avant, on dirait que tu étais malade. Oh oui. Oui. En fait, je pense que j'ai attrapé froid. Merci. Donc, ce soir, Monsieur Anis, on parlait de l'importance du pardon. Et on a dit que pardonner, c'est passer à autre chose, ne pas rester coincé dans des labyrinthes de tu m'as fait ça, tu m'as fait cela. Et on a expliqué, on a bien compris que c'est pas évident de pardonner l'impardonnable. Et c'est pas évident de demander à quelqu'un de pardonner bêtement, parce qu'il faut guérir pour pardonner. Le pardon, c'est une station un peu avancée dans la confiance en soi, dans la force. C'est très fort de pardonner. Donc, et pour devenir fort, il faut faire des exercices, il faut faire du sport, il faut s'entraîner, il faut se fatiguer. On fait du sport, on se fatigue. Très bien, donc je pense qu'on a fait le tour de notre sujet. Alors, une petite conclusion avant de partir dormir. Pardonner, c'est passer à autre chose. Pour pardonner, il faut devenir fort, parce que ce sont les forts qui pardonnent.
pour devenir fort, c'est très simple, c'est très normal de commencer par la faiblesse pour arriver à la force. Et c'est très normal de passer par le manque de confiance en soi pour arriver à un certain niveau de confiance en soi. D'accord? Donc c'est pas la fin du monde si on se sent faible, si on se sent moins confiant, c'est pas la fin du monde du tout. Alors si on a été humilié, si on a été maltraité et pris pour un torchon, c'est pas la fin du monde. D'accord? Moi-même, je l'ai vécu. Ça fait partie du processus de la maturation. Il y a des gens qui nous prennent pour des torchons, tout simplement parce que on n'a pas été mis dans la bonne position, dans la bonne place. Pardonner, c'est aimer et embrasser pour guérir. Aïe, aïe, aïe. Pardonner, c'est aimer et embrasser pour guérir. En fait, moi, j'ai vraiment envie d'aimer et d'être aimé. Donc, si jamais quelqu'un me parle d'amour, il va me taper sur les nerfs. Voilà, j'ai une grande envie de vivre une aventure, une vraie histoire d'amour et un mariage très très rose, très rouge. Et je pense que c'est très beau de garder cette volonté. Surtout que je suis victime d'usurpation d'identité, ça m'a vraiment embêté. Voilà, il y a une dame qui va liker toutes mes stories. Permettez-moi de mettre en sourdine toutes les applications. Très bien. Donc, c'est très normal de passer par des moments de ce qu'on appelle passer par la mauvaise saison de votre vie. La mauvaise saison, c'est tout. C'est ne pas avoir une histoire d'amour, c'est passer par une guerre financière, c'est survivre à une attaque de panique, à une attaque des gens que tu as toujours pris pour des amis ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc si vous passez par ça, permettez-moi de vous féliciter parce que vous faites partie des gens normaux. Parce que c'est très normal de passer par la mauvaise saison de sa vie. C'est pas la fin du monde. Mais attention, il faut changer votre entourage. Il faut changer votre entourage. L'entourage, il est très contagieux. Il est très contagieux. Donc je choisis ma contamination. Je choisis mon virus. D'accord? Très bien. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis très fatiguée et je vous souhaite tout le bonheur. Restez optimiste au fond de la tempête. Hein. Durant la tempête, restez optimiste. Parce que ce qui se passe dans le monde extérieur, peut-être, hein, on ne peut pas le changer. Mais ce qui se passe au fond de moi, je peux le changer. Je peux faire un massage à mon visage alors que je passais par exemple une matinée, par exemple, très très fatigante à la cour du tribunal. Je peux par exemple faire un massage à mes pieds alors que j'ai passé une journée catastrophique de diffamation. Je peux par exemple faire du sport alors que je viens de signer mon divorce. D'accord? La vie c'est facile. Ça se nourrit d'amour, de câlins et d'un peu de musique calme. Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Alors, l'amour et les câlins, 10 secondes, un câlin de 10 secondes est largement suffisant pour faire sécréter l'endorphine. L'endorphine, on dirait de la cocaïne. Imaginez, on a de la coque naturelle qu'on peut faire sécréter rien qu'en câlinant, qu'en serrant quelqu'un pendant 10 secondes. Vous savez qu'il y a des femmes qui, quand elles demandent à leurs époux de les câliner ou de les serrer, il y a l'époux qui reste bouche bée devant elle et lui dit pourquoi tu me demandes? Il y a des hommes malheureusement qui croient que, et vice versa, hein. Il y a des femmes également, donc il y a des partenaires qui trouvent ça bizarre, hein, le fait de demander un câlin. C'est bizarre, hein. Wallah, c'est bizarre. Mais sinon, vous avez parfaitement raison, ça nourrit
le cœur, ça nourrit l'âme, ça nourrit le corps, ça fait sécréter, ça baisse la sécrétion de cortisol, d'adrénaline, les hormones de stress ou les hormones d'alerte dans le corps. Et tout ça, c'est gratuit, c'est grâce à un câlin, des caresses. Alors la mentalité des caresses et des câlins, si je discute ça en arabe, demain, il y a tout le monde qui va me serrer, hein, il y a tout le monde qui va tenter de me violer. Je ne ferai que nourrir la fausse page qui utilise mon nom. Oh my god. Oh my god, combien on est arriéré. Très bien, donc vous n'êtes pas obligé de pardonner. Ne pardonnez pas si vous n'êtes pas capable de le faire. Ne pardonnez pas tant que vous n'avez pas fait une thérapie complète et correcte. Ne pardonnez pas, ça ne veut pas dire allez vous venger. Non. J'ai pas pu te pardonner, c'est parce que j'ai mal au cœur. Une fois que j'aurai pas mal au cœur, je vais pouvoir te pardonner. D'accord? Même si t'es pas là, même si t'es décédé. Donc, la clé ou le secret du pardon, c'est quoi? C'est devenir fort à un certain point suffisant pour pouvoir ne plus te voir. Faire la paix. Voilà. Donc, je vous souhaite tout le bonheur. Je vous envoie plein d'amour. Pas de bisous, que de l'amour. Et Inch'Allah, demain, on fera un autre sujet, toujours en rapport avec le pardon, la paix interne, le pouvoir du subconscient. Et il y a un truc très très important, les gens qui aiment les légendes et tout. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je pardonne quelqu'un qui ne mérite même pas mon salut, j'ai remarqué que vraiment, tout ce qu'il m'a souhaité, je reviens en pleine figure. D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un te souhaite quelque chose de mal, si quelqu'un te fait quelque chose de mal, une fois que tu le pardonnes, eh ben, il reçoit toute sa haine, toute cette rancune et toutes ces mauvaises choses. Voilà. Donc, je vous souhaite tout le bonheur. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste et comédienne amatrice. La rediffusion sera enregistrée aujourd'hui sur ma chaîne YouTube qui porte le nom de Dr Asma Amdouni. Merci pour votre attention.